Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un extrait de l'atelier gratuit qui a eu lieu hier. C'était un atelier qui était sur le thème de oser prendre sa place en tant que thérapeute. Je vous partage que l'introduction de cet atelier, tout simplement parce que, comme on a eu la chance de ne pas être très nombreuses, j'ai pu vraiment faire du cas par cas et faire des mini-coachings aux personnes qui étaient présentes à l'atelier. Donc, voilà, je ne vais pas le partager ici en podcast. Cependant, je vous laisse quand même l'introduction de l'atelier parce que je dis déjà des choses qui sont de mon point de vue intéressante, que ce soit sur mon parcours d'entrepreneur et que ce soit sur ma vision aujourd'hui de l'entrepreneuriat et de la mission de thérapeute. Et c'est vraiment dans cette introduction de podcast ce que j'ai à cœur de vous partager dans mes enseignements de transmission, c'est-à-dire de vous donner un cadre pour rassurer le mental, de vous permettre de pratiquer pour prendre confiance en vous et sortir de ce syndrome de l'imposteur, mais très rapidement de vous inviter à finalement créer votre propre caisse à outils et à trouver votre propre médecine, celle qui émane de votre âme, et surtout comprendre qu'on est l'outil du vivant, l'outil de Dieu, et que finalement les outils, c'est pas si important. Le plus important, c'est en effet de se connecter à notre fréquence, à notre ADN unique de thérapeute pour pouvoir laisser cette guérison passer à travers nous et tout simplement émaner cette guérison de nous parce que nous sommes l'outil de Dieu et du divin qui guérit. Et ça permet dans transmission d'avoir tellement un champ des possibles, que ce soit en termes d'outils, mais aussi en termes de manière de faire les soins, que ce soit sur photo, sur Zoom ou en présentiel, que du coup, on peut aussi faire du collectif comme de l'individuel, qu'on a zéro limite et qu'on peut vraiment créer une entreprise qui nous ressemble, qui ressemble à ce qui nous est unique, c'est-à-dire notre âme, notre ADN vibratoire, et que ça, personne ne pourra vous l'enlever. Et surtout qu'à partir du moment où on crée une entreprise de cette unicité, elle peut être que magnétique, elle peut être que vibrante et elle peut être que prospère. Donc transmission, en effet, c'est une base, mais c'est surtout l'idée après de comment est-ce que je sors de cette base pour créer ma propre médecine et être ce thérapeute unique qui va accompagner les personnes qui sont alignées aussi avec votre propre fréquence en étant tout simplement au service du divin et du vivant. Il ne reste plus qu'une seule et unique place pour la formation transmission. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus parce qu'il ne reste plus qu'une place et les inscriptions finissent dimanche. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. Les infos sont dans ma bio et prenez un rendez-vous, un appel téléphonique avec moi afin qu'on puisse échanger pour être sûr que cette formation est bien faite pour vous. On se retrouve tout de suite avec l'introduction de l'atelier d'hier. Alors, du coup, moi, je suis thérapeute principalement, mais je forme aussi des thérapeutes et je fais aussi des cours de yoga. Donc, voilà, je suis, on va dire, dans toute la sphère, on va dire, énergétique. Depuis un petit peu moins d'un an, enfin, maintenant ça va faire un an, hein, parce qu'à force de dire que ça fait 9 mois, les mois se rajoutent, donc ça fait, ça fait un an. J'ai vécu un gros chamboulement, mais qui était très doux cependant, spirituel, où je me suis totalement reconnectée au divin, comme on l'appelle avec le grand D, j'ai envie de dire. En gros, pour ma petite histoire personnelle en termes de spiritualité, j'ai commencé la spiritualité parce que j'étais dans une relation toxique, donc pas du tout dans le but d'en faire mon métier. J'ai d'abord travaillé sur moi pendant 2 ans, à me manger des soins toutes les semaines parce que j'étais persuadée que c'était moi qui devais changer pour sortir de la relation toxique, jusqu'au moment où j'ai bien voulu comprendre que c'était pas que moi le problème, mais que c'était la relation de problème. Donc où là, ça a changé le game et j'ai commencé à travailler sur moi pour apprendre à m'aimer moi et apprendre à développer ma confiance en moi, à sortir de mes croyances, tout ça, tout ça.
De là, au bout d'un moment, les personnes qui me suivaient en tant que thérapeute m'ont dit que si je voulais aller plus loin dans la connaissance de moi, il fallait que je me forme parce que quand tu te formes, bah, tu es vraiment dans une roue où tu travailles beaucoup plus sur toi, même si tu apprends des choses. Donc, je me suis formée à la base pour aller encore plus gratter à l'intérieur de moi. Encore une fois, pas du tout dans le but d'en faire mon métier. Et finalement, j'ai commencé à faire des soins sur des copines, sur des gens de ma famille. J'ai commencé à avoir des gens qui viennent me voir aussi du bouche à oreille. Donc, j'ai commencé à faire des soins. Et force est de constater que je kiffais faire des soins. À cette époque-là, j'étais coach sportive. Et donc, ça a commencé à prendre de plus en plus de place dans mon quotidien. Donc, j'ai commencé à vraiment à développer ça, mais je disais toujours d'abord que j'étais coach sportive et je disais pas que j'étais thérapeute. Je disais vite fait que je faisais des soins comme ça de temps en temps si on me titillait un peu, tu vois, si on sortait un peu les airs du nez. Mais voilà, je ne le mettais pas direct sur la table, ce qui m'a valu énormément d'extinction de voix parce que je n'osais pas le dire. Le jour où j'ai compris que mes extinctions de voix étaient dues à ça, j'ai commencé à dire que j'étais thérapeute, j'ai plus d'extinction de voix. Et j'ai décidé de me former en yoga pour pouvoir amener la spiritualité dans les salles de sport où je travaillais. Donc, j'ai fait l'inverse de ce que font la plupart des personnes. Souvent, les gens entrent par la spiritualité, par le yoga, du moins dans ce milieu-là, et partent après dans l'énergétique. Moi, j'ai fait l'inverse. En fait, j'étais tellement passionnée par ça et j'avais tellement envie de l'amener dans l'univers dans lequel je voulais que je me suis dit, le yoga, ça va être une bonne manière d'amener ça. Donc, c'était des cours de yoga qui tournaient beaucoup autour de l'Ayurveda, de la spiritualité, en règle générale de la théologie et des chakras. Et le confinement est arrivé. Donc, toutes les salles de sport se sont finies, c'était terminé. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de faire 100% mon activité en tant que thérapeute. Donc voilà, sachant qu'à ce moment-là, post-confinement, j'ai lancé ma première formation qui était tournée autour de la psyché, parce que j'ai toujours été passionnée de la psyché, de la psychologie, mais c'était pas dans le but de créer des futurs thérapeutes, c'était vraiment dans le but qu'ils comprennent ce qui se joue en eux avec les différentes parties de leur psyché. J'ai donné énormément de formations aussi sur les chakras en présentiel quand j'étais à Lille, et ensuite j'ai déménagé à Bordeaux pour rejoindre mon amoureux. Et c'est là où j'ai lancé donc ma première version d'entreprise, du coup, ma vie de sorcière, où il y avait le Coven, où il y avait des soins énergétiques, où il y avait des immersions, donc des coachings de groupe, et où il y a eu la première version de transmission, ma formation de thérapeute. Et donc, il y a un an maintenant, j'ai vécu lors d'une transe en hypnose une reconnexion très profonde à Dieu, où j'ai vraiment senti du coup que c'était, entre guillemets, comme je vous le dis dans beaucoup de mes posts, mais quand on est thérapeute, en fait, c'est pas notre entreprise qui se sert, entre guillemets, de la spiritualité, de l'énergétique pour se faire connaître, mais c'est la spiritualité, Dieu et le vivant qui passe à travers notre entreprise pour guérir les personnes. Et en fait, j'ai vraiment eu ce shift à ce moment-là et ça a transformé toutes mes prestations. De là est né Vibration, donc mon nouvel accompagnement qui vibratoire. De là, les immersions sont renées parce que je les avais arrêtées, donc ont vu un jour nouveau, mais reliées à cette notion de vibratoire. Transmission aussi a eu des nouveaux modules à ajouter et initiation est en train, c'est pas fini, mais en train de vivre sa métamorphose aussi. Donc je suis passée entre guillemets de l'énergétique au vibrationnel. Voilà, en gros, pour vous expliquer un peu mon cheminement. Au niveau de mon entreprise, du coup, il s'est passé plusieurs phases. Je vais juste vous les partager parce que ça va peut-être vous faire écho sur les phases dans lesquelles vous êtes. J'ai eu, dès que je me suis lancée, un énorme boom, c'est-à-dire au moment du Covid, du confinement, j'ai explosé. Je pense que le Covid et le confinement a été aussi pour quelque chose parce qu'à ce moment-là, il y a eu énormément de personnes qui se sont retrouvées face à leurs ombres, face à eux et qui ont envie de travailler sur eux. Donc à ce moment-là, il y a eu un énorme boom au niveau de... Donc moi, ça a direct fonctionné, entre guillemets, là-dessus. Ensuite, les confinements se sont calmés et de là, ça s'est freiné. J'ai pris un premier coach en entreprise qui s'appelle Enzo Honoré, avec qui j'ai bien travaillé à l'époque, mais Enzo a une démarche très marketing, très business de la chose. Donc disons qu'il m'a bien aidé à me sortir les doigts et à me bousculer pour avoir des résultats. Mais cependant, il y avait des choses qui n'étaient pas très alignées avec moi. Par exemple, prendre mon répertoire et appeler toutes les personnes pour les brancher et faire de la prospection. Ça, clairement, j'étais incapable de le faire. Donc, disons qu'il m'a vraiment fait un gros coup de boost sur le début où il m'a vraiment donné notamment les bases, on va dire,
plus marketing, chose auquel moi, j'y connaissais rien. Cependant, ce qui m'a permis d'avoir, j'ai surfé dessus pendant super longtemps et à un moment, ça s'est totalement arrêté. Et ça s'est totalement arrêté parce qu'il y avait une frustration en moi où j'avais l'impression de donner en faisant des ateliers gratuits, en faisant des e-books, en faisant des posts de qualité, voilà, en donnant vraiment, mais j'ai envie de dire, toute ma personne, tout mon cœur et tout mon âme, et de ne pas avoir de retour, c'est-à-dire de ne pas avoir... Alors j'avais des merci, ça j'en ai toujours eu de ouf, mais j'avais pas forcément de la visibilité plus sur Insta, j'avais pas de visibilité plus sur YouTube, j'avais pas de visibilité plus sur podcast, j'avais pas de vente parce qu'au bout d'un moment aussi, bah, on va pas se leurrer, hein, on fait ça quand même pour pouvoir avoir la monnaie d'échange de ce monde pour payer nos factures et la nourriture, c'est-à-dire de l'argent. Et donc, du coup, ça a généré une frustration en moi, mais énorme, où j'avais vraiment l'impression de donner et de ne pas recevoir au point où je donnais. Et ça m'a clairement amené à un burn-out. Donc, j'ai fait un burn-out. Donc, ça, c'était vraiment... Bah, c'était 2 ans après le Covid. Je crois que c'était en 2022. 2022 ou 2023, mais ça devait être à cheval là-dessus. Donc voilà, et ça m'a valu de prendre un autre accompagnement avec une autre coach business qui s'appelle Marie Rouet. Et Marie, elle m'a permis de travailler sur les archétypes de mon entreprise. Donc c'est à ce moment-là où j'ai sorti initiation, transmission, élévation et immersion, où j'avais décidé de amener ces prestations-là sous forme de gardienne, donc personnifiée, et de vraiment associer chaque gardienne à un but et à une cible. Et ça m'a permis aussi de me repositionner et de ne plus être dans cette démarche de il faut que je convainc, mais dans cette démarche de telle prestation est pour telle personne. Et entre guillemets, c'était vraiment comme un escalier. Et suivant où tu te trouves dans l'escalier, tu auras forcément une prestation pour toi. Donc, ça m'a vraiment permis de redéfinir ça. Du coup, là, ça a refait exploser mon entreprise. Donc, ça a remarché du feu de Dieu. Et donc, il y a un an, ça marchait de ouf. Vraiment. Et j'ai senti que c'était à l'intérieur de moi où c'était plus juste. J'étais, comment je vais dire, j'étais plus en joie. Je me sentais déconnectée de ce que j'avais créé, comme si vraiment que c'était plus aligné, tout simplement. Mais je voulais pas lâcher parce que ça fonctionnait. Et donc là, tu vois, tu as ton mental, tu as le côté raisonné qui te dit, mais meuf, tu vas pas changer un truc qui fonctionne, en fait. Tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, et en fait, alors c'était beaucoup plus doux que la première fois dans le sens où j'ai pas fait un burn-out, mais clairement, je sentais en fait que c'était comme si que je m'éteignais de l'intérieur. Et du coup, fondamentalement, les ventes ont commencé à se freiner, ce qui est logique parce que je vibrais plus. Donc, c'est logique que mes prestations ne vibraient plus non plus. Donc, de là, j'ai commencé à me reposer plein de questions. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu cette période un peu de transition, j'ai été la première à me précipiter, c'est pareil, je vous le dis parce que ça vous parle aussi, j'étais la première à me précipiter sur les sites d'offres d'emploi pour aller voir ce que j'allais faire à la place, du coup. Ensuite, de constater, de me dire, bah non, j'ai pas envie de faire ça, bon, vas-y, je vais quand même regarder un peu plus. C'est bon, forcément, j'ai jamais eu aucune réponse aux offres auxquelles j'ai rempli, c'est normal. Et donc, c'est dans cette ambiance un peu mitigée que je fais du coup cette première hypnose. Et de cette hypnose-là, comme je vous l'ai dit, en sort en fait vraiment cette notion de OK, alors j'étais très axée chamanique dans la première partie, on va dire, de mon entreprise. Et en fait, cette hypnose me dit OK, tu peux garder ton chamanisme parce que ça fait clairement partie de toi, mais viens maintenant, on vient connecter cette terre et ce chamanisme à la haut divin. Et c'est là où, du coup, bah, quand je vous l'ai dit, que j'ai eu cette révélation que c'est pas la spiritualité qui est au service de mon entreprise, mais c'est mon entreprise qui est au service de la spiritualité. Et là, clairement, ça a tout changé parce que aujourd'hui, je me laisse mais totalement guider et traverser par le vivant et par Dieu, que ce soit dans les choses que je partage dans mes podcasts, dans mes posts, que ce soit dans mes prestations. Ça m'est arrivé vibration la première fois que je l'ai vendue à Sandra, du coup, vous la connaissez tous, en plus elle en a fait plein de témoignages dessus. J'ai vendu Vibration à Sandra, je ne savais même pas ce que ça allait être. Parce qu'en fait, je venais juste de le canaliser, mais je ne savais pas ce qu'allaient être les soins, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, je ne savais pas ce qu'on allait faire. J'ai juste dit à Sandra, écoute, je ne peux pas te proposer le Coven parce qu'il vibre plus pour moi et du coup, je le ferme pour l'instant, il n'y aura plus personne qui rentrera dedans. Par contre, j'ai canalisé Vibration. Je ne sais pas ce que ça va être, je ne sais pas ce qu'on va y faire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te le proposer. Et Sandra, j'ai de la chance que, bah déjà, on est copines, donc forcément, elle me fait confiance aussi. Et qu'elle a senti que ça vibrait et qu'elle m'a dit ok, vas-y, ben, on y va, quoi. Je sais pas non plus ce qu'on va faire, mais on y va. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Sandra aussi pour me permettre de totalement canaliser en même temps que je disais à elle et de pouvoir créer ces nouvelles prestations. Et toujours est-il que du coup, ma vision de l'entrepreneuriat a
totalement changé depuis là ces derniers temps, dans le sens où il y a vraiment cette notion que quand tu es au service de Dieu, tu te rends compte en fait que tu n'es qu'un outil de Dieu et que du coup, que ce soit tes soins, ce que tu canalises, tes prestations, ta manière de parler, tout ça, c'est pas toi qui fais. Donc ça te permet aussi de totalement te détacher du résultat ou pas du résultat. Ça te fait énormément travailler ta foi, ça te fait énormément travailler ta posture aussi, ou quoi qu'il arrive, tu restes centré du coup. Et ça t'amène une tranquillité de fou au niveau de la vie en règle générale et de tes soins. Mais forcément, c'est très challengeant parce qu'encore une fois, ça vient travailler ta foi, donc ça vient mettre quand même à rude épreuve, ça te demande de faire beaucoup de sauts dans le vide, beaucoup de sauts dans la foi, genre des investissements, des machins où tu te dis mais je vais pas mettre cette somme-là alors que j'ai pas encore de résultats ou des choses comme ça, où tu te dis mais je suis pas légitime par exemple de parler de ces choses-là alors que si ça te traverse, c'est que si tu es légitime. Donc ça demande énormément ça demande de se confronter aussi aux gens autour de soi. Parce que quand justement j'ai dit à mon amoureux, bah du coup pour l'instant je mets le Coven en pause parce que je vais sortir un accompagnement qui s'appelle Vibration, je sais pas ce que c'est, mais il va changer la vie des gens parce que je le sens et je le voyais avec Sandra et je vais le faire à tel prix. Il m'a dit, mais t'es en train de péter un câble. Non, vraiment, je t'assure. Et finalement, j'ai bien fait parce que force est de constater que bah, Vibration, c'est vraiment une pépite et que il y a cette notion aussi là que je voulais vous dire, c'est que quand on change de ce paradigme-là aussi en termes d'entrepreneuriat, on comprend qu'on n'est plus là pour convaincre les gens. On comprend qu'on n'est plus là pour justifier de ce qu'on est en train de faire, pour justifier de pourquoi ça va leur faire du bien. Parce qu'en fait, quand tu es vraiment au service de Dieu, les gens qui viennent à toi, c'est parce qu'ils savent déjà. Même peut-être qu'ils ne le savent pas consciemment avec leur tête, mais ils le savent déjà dans le cœur. Et en fait, tu n'as plus besoin de convaincre. Moi, j'arrête pas de dire aux gens que je suis, les gens que tu convaincs, c'est pas ta cible. À partir du moment où tu dois convaincre, c'est que c'est pas avec eux que tu dois travailler. Donc il y a ça, et ça, mine de rien, c'est quand même un mindset qui est dur aussi à switcher, parce que dans notre société, on est habitué à justifier ce qu'on fait par des diplômes, à montrer par A plus B, en plus thérapeute, parce que thérapeute, on est quand même encore associé beaucoup dans notre société à charlatan, donc à prouver que ce qu'on fait, c'est pas de la merde, que ça a des résultats, badabi badabou, alors en vrai, c'est censé être fluide et simple, et c'est comprendre aussi que on n'est pas amené à travailler avec tout le monde, que c'est notre ego qui a envie de travailler avec tout le monde. C'est notre ego qui a envie d'être accessible à tout le monde, qui a envie d'être le thérapeute de tout le monde. Sauf qu'on est beaucoup de thérapeutes aujourd'hui et qu'il y a des thérapeutes pour chaque partie, chaque catégorie de personnes. Donc, c'est important de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Moi, c'est de travailler avec telle personne. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est de travailler avec les personnes qui ont envie de s'incarner dans leur grandeur d'âme en étant connectés au vivant et à Dieu pour laisser descendre ça à travers eux, que ce soit en accompagnement individuel avec vibration ou que ce soit dans transmission en étant thérapeute et en laissant cette magie, cette médecine du divin passer par eux pour guérir les autres. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Et des gens qui trouvent ça trop perché ou qui trouvent que je parle chinois et qui comprennent rien, mais c'est pas grave, je vais pas m'amuser à essayer de leur expliquer autrement ou à essayer de les convaincre. C'est juste que c'est pas ma cible. Mais ça sera la cible de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, c'est dur aussi parce que il y a à la fois une part de nous qui se dit, mais oui, mais si je me ferme à ces gens-là, bah, du coup, j'aurai moins de clientèle et du coup, bah, potentiellement, bah, je vais moins gagner d'argent. Mais en fait, on n'en gagne pas déjà quand on est ouvert à tout le monde. Donc, en fait, qu'est-ce que ça... Pourquoi tu n'essayes pas de rétrécir, du coup, et de vraiment parler à ceux qui te parlent, ok? Donc, voilà, et ça m'a vraiment permis aussi de comprendre ça, de comprendre, en fait, qu'on est tous destinés et encore une fois, c'est pas figé, tu vois. Enfin, encore moi, il y a un an, j'étais vraiment focus sur le côté coven, sorcière, développer l'intuition. Là, maintenant, mon message a totalement changé. C'est pour ça que toutes mes prestations sont en train de bouger aussi. Ça m'a permis aussi, et ça a été très challengeant, je reviens sur le coven, mais ça a été aussi à ce moment-là où j'ai vu plein de gens partir du coven et aucune rentrée. Et donc, c'est là aussi où tu es en mode, oh là là, putain, mais est-ce que je fais le bon choix? Donc forcément, c'est méga challengeant. Mais tout ça, en fait, pour après, le plus important, c'est d'être aligné dans votre cœur et de faire vraiment, bah, tout simplement, de vous laisser, en fait, comment je vais dire, transpercé par ça qui est plus haut que nous et d'être cet outil et d'amener finalement à soi une sorte de tranquillité, fluidité et d'abondance de vie parce qu'on est à sa juste place. Parce que le plus important aussi, ce qu'on a tendance à faire quand on essaie de convaincre et de justifier, c'est de parler des outils. Les outils, on s'en fout. En vrai, que vous fassiez des soins énergétiques, de l'hypnose, des constelles, peu importe, en vrai, mais on s'en tape le coquillard. Parce que si les gens ils viennent pour vous que pour un outil, ils ne resteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir pour vous pour tester l'outil. Mais sauf que des thérapeutes qui font cet outil, il y en a 1000. Par contre, des thérapeutes qui ont votre sensibilité, qui ont votre vision des choses et votre positionnement, il n'y a que vous. Donc c'est ça aussi de comprendre qu'il faut arrêter de se cacher
derrière une cible en voulant être là pour tout le monde. Il faut arrêter de se cacher derrière un outil parce que ça, c'est à chaque fois, c'est votre ego. C'est l'ego qui a envie d'être indispensable pour tout le monde, sauf qu'on n'est pas indispensable pour tout le monde. Il y a des personnes à qui on ne convient pas et c'est OK. Et c'est l'ego qui a besoin de se justifier avec le mental de sa place grâce aux outils. Mais en fait, on s'en fiche parce que les outils, c'est du savoir-faire. Le savoir-faire, tout le monde peut l'apprendre. Par contre, le savoir-être qui émane de vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et c'est en étant justement dans sa posture thérapeute alignée et en lien avec Dieu et le vivant qu'on peut être dans ce savoir-être. Voilà, un peu pour ce que j'avais déjà envie de faire en introduction. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.